Salut, c'est Jessica de Yoga la Fourmiologie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, donc maintenant on va faire les Facebook Live les lundis. Et je voulais vous proposer une posture qui est tout simple en yoga qui s'appelle le dos du chat et le dos de la vache. Et c'est une posture qu'on va voir partout. Et il y a une bonne raison pour ça, en fait, c'est que c'est une bonne façon de réchauffer les muscles autour de la colonne, de préserver la mobilité et même de l'améliorer. Donc, cet exercice-là va être super pertinent si vous avez tendance à être très tendu dans votre dos, à sentir que vous êtes très crispé, si vous avez mal entre les omoplates. Donc, des fois, on a des petits pincements entre les omoplates, les muscles sont tendus. Donc, c'est le genre d'exercices qui vont vous aider à éliminer ces tensions-là, en fait, quand on les fait régulièrement. Ce qui va être important quand on fait le chat et la vache, c'est de s'assurer de ne pas aller trop loin, de ne pas forcer. Je vais vous montrer deux variations. Une variation à quatre pattes, qui est le mouvement traditionnel. Mais si pour vous, c'est difficile de vous mettre à quatre pattes pour une raison ou une autre, que ce soit les poignets ou juste de l'arthrite ou de l'arthrose, qui fait qu'une fois au sol, c'est difficile de vous relever, je vais vous montrer une variation à faire sur chaise. Donc, j'ai mon tapis de yoga derrière moi. Je crois que je vais me reculer un peu, sinon ça va être difficile de voir. Donc, la première chose à faire quand on fait le chat et la vache, c'est de s'assurer que vous êtes bien à quatre pattes. Donc, quand on est à quatre pattes, on veut avoir les hanches au-dessus des genoux. Porte attention, souvent les gens vont avoir tendance à avoir les jambes reculées. Et en ayant les jambes un peu plus reculées, ça fait forcer votre dos davantage. Donc, avancez vos genoux, quitte à avoir un miroir devant vous pour pouvoir vous regarder et vous assurer que vous êtes bien aligné. Ensuite, on s'assure d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Ici aussi, faites attention de ne pas avoir d'hyperextension dans les coudes, donc on garde un léger plié. Donc, une fois qu'on s'assure qu'on est bien placé, que nos cuisses et nos bras sont perpendiculaires au sol, on va bouger avec la respiration. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez cambrer le bas du dos, ouvrir le cœur et soulever la tête. Puis, quand vous allez expirer, on vient enrouler le bas du dos, on engage les abdominaux, on presse dans les mains pour séparer les omoplates et on relâche la tête. Donc, on arrondit le dos comme un chat. Et ensuite, on inspire, on cambre le bas du dos, on ouvre le cœur et on soulève la tête. Et quand on expire, on enroule le bas du dos et à nouveau comme un chat. Et vous bougez comme ça au rythme de votre respiration. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le bas du dos bouge en premier. Votre tête suit le mouvement d'une vague, et bouge en dernier. Et même chose, quand on inspire, le bas du dos amorce le mouvement et la tête bouge en dernier. Vous faites plusieurs répétitions comme ça au rythme de votre respiration. L'important, c'est de suivre le souffle puis vraiment se concentrer à faire une vague, donc de décortiquer le mouvement. Vous allez voir au début, quand vous faites chat-vache, il y a des bouts de la colonne qui viennent en pain. Donc, disons, on est incapable de bouger le bas du dos sans que la tête bouge. C'est normal. Faites juste être conscient que ça se produit. Puis essayez le plus possible de bouger. Début de la colonne, donc coccyx, et on remonte ensuite vers la tête. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile, bien entendu. Plus vous allez vous habituer au mouvement, mais aussi ça aide beaucoup à réchauffer les muscles du dos, à préserver la mobilité, pour que lorsque vous faites un mouvement X dans votre quotidien, votre dos soit capable de fournir cette demande-là, soit capable de bouger sans se sentir stressé par l'effort qui lui est demandé. Donc ça, c'est la version à quatre pattes. Si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez les poignets sensibles, ou peut-être vous faites du yoga sur chaise puis vous voulez rajouter chat et vache sur chaise, c'est super aisé. Vous allez vous prendre une chaise. Et je vais me mettre de côté, comme ça vous allez un peu mieux voir ce qui se passe. Donc, chaise ici. On s'assoit sur la chaise. Quand je fais du yoga sur chaise, je m'avance toujours pour être loin du dossier pour deux choses en passant. M'assurer que mes pieds sont en contact avec le sol, donc je suis bien stable. Et aussi, quand on a le dossier, on a tendance à écraser notre dos, ce qu'on ne veut pas. On veut prendre l'habitude de se tenir droit. Donc, assis sur le bout de votre chaise, pour faire chat et vache, on va déposer la main sur les genoux. Et ensuite, c'est le même concept. Quand on inspire, on cambre le bas du dos, on ouvre le cœur, on cambre légèrement la tête. C'est facile ici d'aller trop loin. Allez pas trop loin, on ne veut pas compresser la nuque. Donc, c'est juste un petit mouvement. Et le mouvement doit surtout venir ici du dos, de sentir qu'on engage les muscles derrière la cage thoracique. Et ensuite, quand vous expirez, on vient enrouler le bas du dos comme un chat.
On tient toujours nos genoux et la tête bouge en derrière. Et ensuite, quand on inspire, on cambre, on ouvre le cœur, on sent les muscles du dos qui travaillent. Et quand on expire, on enroule comme un chat. Et on relâche la tête. Même chose qu'à quatre pattes, ce qui est important, c'est de bouger du bas de la colonne et que la tête suit en dernier mouvement. Voyez vraiment le mouvement comme une vague. Donc on suit, la tête en dernier, etc. comme ça. Au niveau de la vitesse des répétitions, quand vous allez le faire, je vais passer ma chaise. Donc, quand vous allez pratiquer chat-vache, ce qui est important, c'est de suivre votre respiration. Si votre cycle respiratoire est long, donc vous respirez très lentement, mais suivez ce rythme-là. Et si vous respirez rapidement, mais suivez le rythme rapide. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise vitesse. L'important, c'est vraiment de suivre la respiration, surtout au début, au niveau de l'abdomen, comment vos abdominaux vont s'engager naturellement, c'est ce qui nous intéresse. Et vous pouvez faire environ 10-15 répétitions au début. Donc, on y va toujours en douceur, doucement. Observez comment votre dos prend l'exercice. Et à force de le répéter, bien, vous allez améliorer votre mobilité. Et quand vous faites la vache, donc quand on cambre, vous sentez que les muscles travaillent. En répétant l'exercice, en fait, vous allez développer votre capacité pour ces muscles-là de se contracter. Donc, votre dos va être plus fort, ce qui est toujours une bonne chose d'avoir un dos très fort. Comme au quotidien, on est beaucoup assis, juste par notre mode de vie général. Donc, cet exercice-là va nous aider à rebalancer. La version sur la chaise, si vous travaillez à un bureau, c'est un bon exercice à faire au bureau. Ça se fait super bien. On n'a pas besoin d'avoir de vêtements spéciaux. Donc, même si vous travaillez en jupe puis en chemise, on peut faire chat-vache et juste aider à créer un peu plus de relâchement dans notre dos si vous êtes à l'ordinateur depuis quelques heures et que vous sentez que votre dos aurait besoin d'un étirement. C'est un bon exercice que vous pouvez faire. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vois que vous étiez beaucoup à me regarder, mais personne ne s'est manifesté. Fait que si vous voulez donner un coucou ou me dire qui était présent, comme ça je vais pouvoir voir, parce que moi je veux toujours un chiffre, mais c'est tout ce que Facebook me donne comme information, à moins que vous commentiez. Donc, comme toujours, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important pour moi. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si vous avez aimé, vous connaissez des gens qui ont tendance à être tendus dans le bas du dos ou dans le haut du dos, partagez-leur cet exercice-là. C'est un exercice qu'en général, tout le monde peut faire. Donc, ça peut que faire du bien de donner des trucs comme ça. Et dernière chose, si vous avez aimé cet exercice-là, je vous invite à faire coucou Brigitte! Je vous invite à faire ma séquence de yoga débutant qui montre d'autres exercices comme ça. C'est sur le site, je vais vous la mettre en commentaire. Et comme toujours, cette vidéo débutante yoga est gratuite. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous la connaissez, la faites, mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à la faire. Donc, je vous laisse parce que Laurence vient d'arriver, puis la cogne, puis elle est embarrée dehors. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à un autre Facebook Live lundi prochain. Bye bye!